e-commerce, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, au bout de quelques années, je me rends compte que avec le peu d'argent que j'ai, je vais pas pouvoir voyager. Tu vois, je vais pas pouvoir voyager, je vais pas pouvoir aider ma mère, je vais pas pouvoir aider mes frères s'ils ont besoin. Euh, et en fait, rester dans cette vie-là, c'était pas fait pour moi. En fait, je savais que c'était pas fait pour moi. C'est pas ce que je voulais. Je voulais faire autre chose. Donc pour ça, il fallait que je me bouge. Donc j'ai mis en place des choses. J'ai essayé plein de choses. Donc là, c'est vrai que j'ai essayé ça, mais entre autres, voilà, j'ai essayé plein de trucs qui ont foiré. J'ai lancé une petite entreprise de livraison de bouteilles de gaz à domicile. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas du tout marché parce que j'y connaissais rien. Ah ouais. J'ai distribué mes flyers, j'espérais trouver des clients, j'en ai pas eu. Okay. J'ai lancé, je parle de ça, c'était quand j'avais 23 ans, donc c'était il y a 9 ans maintenant, 8 ans, 9 ans. J'ai lancé un business aussi de livraison de courses à domicile. Je dis aux gens, voilà, je vais faire tes courses, je prends 15 balles pour faire tes courses, quoi. J'ai une question, parce que du coup, tu lances une boîte de gaz, tu lances une boîte de livraison à domicile, tu vois que ça fonctionne pas, mais tu passes à l'action. Tu t'es pas raconté d'excuses. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Et, tu vois, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est de faire. Peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas du premier coup, au pire, t'apprends. Et c'est ça en fait, l'échec, c'est l'apprentissage. Il faut apprendre à apprécier ça, à se familiariser avec, parce que c'est le parcours inhérent à tout entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit oui, je veux plus, je veux de la liberté, mais par contre, je veux attendre d'avoir le meilleur business entre les mains. Tu vois, qu'est-ce que tu répondras à ça, toi? C'est le pire moyen d'échouer, de jamais se lancer. C'est une aberration en fait, tu vois, genre. J'ai fait ce business de livraison de gaz à domicile. J'avais pas de thunes. Il fallait que j'apprenne à faire un site internet. J'y connaissais rien. Je savais juste ouvrir une boîte mail, moi. C'est tout. Ouais. Donc, mais j'ai pas le choix. Un site internet, à ce moment-là, ça coûte 3000 balles minimum. Ouais, c'est vrai. Donc, je dois apprendre à faire un site internet. Donc, j'apprends à faire un site internet. Mon business marche pas, mais j'ai appris à faire un site internet. Deuxième business que je lance, livraison de courses à domicile. J'y connais toujours rien en marketing. Je comprends pas les fondamentaux du business, mais je sais faire un site internet. Donc, je vais beaucoup plus vite. Et je lance plus rapidement mon business. Je me plante encore plus rapidement et je continue encore plus rapidement. Ce qui fait que la toute première fois que j'ai dû créer une boutique en ligne, ça a été super simple. En plus, tu arrives maintenant, tu as Shopify, c'est trop facile. Ouais, carrément. Pour moi, c'était en 2 jours, j'ai plié ma première boutique parce que j'avais développé des skills du passé en faisant des choses dans lesquelles j'ai échoué. Je pense il faut décomplexer par rapport à ça. Tu es obligé de passer à l'action pour apprendre. Les gens qui disent mais moi je peux pas démarrer ce business, j'ai pas d'expérience. Genre mais qui démarre un business en ayant de l'expérience? Genre il faut faire pour avoir de l'expérience. Ça n'a pas de sens. Ouais, exactement, tu es obligé de faire. Donc voilà, en plus tu développes des compétences, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui vaut de l'argent et c'est ça qui te permet d'avancer. Donc je dirais que en fait t'as pas le choix, t'es obligé de te faire violence, il faut le faire. C'est que des excuses, non mais j'ai pas le temps, machin, c'est pas maintenant le bon moment. Moi j'ai plein de potes à moi ou des gens que j'ai rencontrés qui me disaient il y a 8 ans en arrière, quand moi je me suis lancé, mais moi c'est pas le bon moment, tu vois, j'attends d'avoir 30-40 ans, d'avoir de l'expérience, d'avoir de l'argent de côté, d'avoir la super idée pour lancer mon business. Je lancerai quand j'aurai 40 ans. Pour l'instant je dois faire mon petit chemin dans une entreprise. Mais attends, mais tu vas te lancer quand tu auras 40 balais, que tu seras fatigué par le business de ton patron pour qui tu auras bossé, quand tu auras des gosses, quand tu auras un crédit sur la tête, quand tu auras des devoirs envers ta famille, etc. Et tu es coincé dans un cercle vicieux parce que le crédit de la maison, le crédit de la bagnole, les enfants, c'est fini, tu es mort, tu peux plus prendre de risques, tu es coincé. C'est ça. Et donc là, c'est encore plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est encore plus difficile. Donc c'est un peu comme si tu sais que tu vas avoir un accident, mais tu continues de rouler à la même vitesse et tu fonces dedans, quoi. Tu vois, ça me fait penser à cette notion de prise de risque. Tu vois, pour moi, je dis souvent que j'ai découpé ma vie en plusieurs cycles, et notamment le cycle dans lequel je suis, c'est de ma vingtaine à ma trentaine. C'est là où je peux me permettre de faire all-in sur des opportunités et clairement même de redémarrer à zéro, parce qu'en fait, c'est l'année où j'ai pas de charge mentale entre guillemets, si ce n'est ma propre vie et ma santé. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de choses de cet ordre-là, ce qui me permet de pouvoir prendre des risques puisque je dois m'assumer uniquement moi. Mais après, de ma trentaine à ma quarantaine, je veux avoir fait le travail de ma vingtaine à ma trentaine pour que à ma trentaine je puisse me focaliser sur la partie familiale
Et pour pouvoir mener à bien l'éducation de tes enfants et ton couple, etc., bah, ça demande de l'énergie mentale, de l'attention. Et tu peux pas gérer ça bien si à côté, tu es encore en train de trimer pour faire de l'argent, tu vois. Et donc, la trentaine à la quarantaine, on lève le pied un peu sur le business parce qu'on récolte les fruits de la vingtaine, tu vois, de ce qu'on a mis en place. Et ça veut pas dire qu'on arrête le business, ça veut dire que les priorités changent, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai, attendre 30 ou 40 ans pour te lancer dans le business alors que tu as des enfants et tout, t'imagines le stress parce que t'as pas du tout la même appétence au risque parce que tu dis putain, mais si ça merde, ben, je fous mes gosses à la rue avec ma femme, tu vois. Complètement. Donc en vrai, c'est quand même... tu prends des décisions de merde quand tu sais que tu as une pression de malade et que, du coup, au lieu de prendre le risque, en fait, là où tu sens qu'il y a du stress, que tu as peur de faire quelque chose, qu'il y a un risque et tout, ben c'est souvent là qu'il y a l'argent. C'est pas là où c'est facile, là où tu dis ah ouais, je vais le faire, ça va trop bien marcher. Donc ça veut dire que au moment où tu te dis ah ouais, là je stresse, ah j'ai peur d'y aller. Ouais, mais tu sais que c'est là qu'il y a l'argent en fait. C'est derrière cette prise de risque là. Le problème, c'est quand tu as une famille derrière toi, c'est quand même assez difficile. Maintenant, moi, j'ai un enfant, je suis marié, et tu vois, comme depuis je t'ai quand dit, t'as ton enfant? Moi, elle a 4 ans. Ok. Donc, si tu veux, cette prise de risque-là, j'ai appris à vivre avec. C'est pas nouveau pour moi que je prends des risques, que je fais des all-in dans des business, où je perds tout, je peux recommencer, etc. C'est pas la même quand tu as dépassé la trentaine et que tu commences à construire une famille, parce que tu as une famille, justement. Ouais. Mais si tu apprends ce réflexe avant et que tu as acquis des compétences, que tu as acquis des bases, que tu as un réseau, que tu as beaucoup de choses en fait que tu as construites durant ta vingtaine, bah justement, comme tu dis, durant ta trentaine, tu peux plus profiter. Et en plus, tu peux te permettre de prendre quand même encore, de continuer à prendre des risques parce qu'en fait, tu as appris à vivre avec ce risque-là. C'est pas ta première expérience. Tandis que si tu arrives à 35 piges, tu as déjà un gosse et c'est ta première expérience entrepreneuriale dans laquelle tu vas prendre un risque, en fait, dès que c'est la bonne décision à prendre, parce que tu as peur, parce que c'est risqué, tu vas faire le mauvais choix et tu vas aller vers un truc le plus facile. C'est comme ça que tu vas te planter, quoi. Et comment toi aujourd'hui tu gères justement, alors parce que tu l'as intégré bien avant, mais dans tes prises de décision quotidiennes, dans les choix que tu fais businessment parlant, comment on gère ça maintenant que tu as un enfant et que tu dois assumer pas uniquement toi? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse ou de recette magique. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'avais peur d'une chose et je disais à ma femme, non, moi, je veux pas d'enfant avant 30 ans parce que j'ai trop de trucs à construire avant. Okay. Et j'ai besoin de prendre des risques avant parce que je sais très bien quand j'aurai un enfant, je ne prendrai pas les mêmes risques, etc. Et du coup, j'avais cette appréhension-là. Comme je t'ai dit, j'ai appris du coup à avancer avec. Aujourd'hui, disons que tu es obligé, si tu veux, d'encore plus réussir quand tu prends une prise de risque. Donc en fait, tu as encore moins le choix et tu as les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre justement les bonnes décisions. Alors je dis pas que je peux pas me planter, au contraire, je me suis planté il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu pas mal de cash, mais c'est pas grave, tu vois. Okay. Parce que comme tu as construit avant, tu as quand même des bases, tu as quand même des business qui tournent, tu as quand même des choses qui tournent. Donc si tu veux, une fois que tu as construit déjà des choses, tu sais que tu as quand même du cash qui rentre, tu as quand même du cash, suffisamment de cash de côté.